début, voilà, juste très très rapidement parce que logiquement vous avez tous vu le webinaire ou à minima, enfin soit assisté, soit regardé le replay du webinaire qu'on avait fait début juillet qui balayait vraiment dans les grandes lignes ce qu'était la base carbone. Mais j'ai voulu là juste remettre vraiment les points clés pour ceux qui n'auraient pas fait bien leur devoir. Donc, juste pour rappel, la base carbone, donc c'est vraiment historiquement lié à l'outil bilan carbone dont vous avez tous, je pense, dû entendre parler. Donc, le bilan carbone qui a été développé par l'ADEME en 2004 et qui est porté par l'association Bilan Carbone depuis 2011. Et donc, la base carbone était vraiment, entre guillemets, l'onglet de l'outil dans lequel il y avait la base de données de l'ensemble des facteurs d'émission. Donc, quand l'ADEME s'est séparé de l'outil bilan carbone, on a gardé cet onglet-là et on en a fait la base carbone telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la propriété de l'ADEME qui est hébergée sur le centre de ressources et qui est disponible du coup depuis en open data sur le site d'open data de l'ADEME. Donc, on n'est bien pas du tout sur un calculateur et une base de données, mais ça, je pense que vous l'avez bien compris. Et donc, en plus de, entre guillemets, le CSV que vous connaissez tous, il faut savoir qu'il y a une documentation PDF qui est associée. L'ensemble des données, que ce soit à la fois les facteurs d'émission et la documentation, c'est consultable directement en ligne sur le centre de ressources Bilangès, qui permet souvent de pouvoir retrouver peut-être plus facilement ce que vous recherchez. Et on a également, ça ce qui peut être intéressant aussi dans le cadre des mises à jour, si vous avez des besoins précis sur des modifications de données, c'est les tableaux de suivi de modifications qu'on met en ligne systématiquement quand on fait une vraie mise à jour de la base carbone. Ce que j'entends par vraie mise à jour, vous vous en êtes peut-être rendu compte ou pas encore, mais on fait pas mal de corrections au fil de l'eau dans la base carbone qui sont plutôt des corrections de coquilles. Ce n'est pas des ajouts de données ou des modifications de données, c'est vraiment des coquilles de voilà, un 10-3 qui est passé à la trappe dans l'import de la base de données ou des noms de facteurs d'émission qui étaient erronés, il manquait une lettre, ce genre de choses. Ça, c'est des corrections qu'on fait au fil de l'eau directement en ligne sur le centre de ressources, mais on ne met pas forcément à jour l'export CSV qui va avec et que vous avez en téléchargement, que ce soit côté Open Data ou côté centre de ressources. C'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir et de modifier, enfin pas réfléchir, c'est quelque chose qu'on est en train de modifier, enfin on est en train de faire le développement informatique pour qu'il puisse y avoir à l'avenir un téléchargement automatique de la version qui est en ligne de la base de données, de manière à ce que vous ayez systématiquement en Open Data sur le site de l'ADEME la version qui est réellement en ligne. Et donc, le dernier point qui est vraiment important, entre guillemets, en complément de notre atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment, on a un forum et une boîte mail générique sur lequel il faut, faut pas hésiter à nous solliciter sur des besoins méthodaux et sur des besoins de précision sur les données qu'on peut mettre à disposition. Après, juste pour que vous ayez ça en tête aussi, parce que ça peut potentiellement répondre, alors pas forcément de manière positive par rapport aux questions que vous pouvez avoir, mais au moins pour que vous l'ayez en tête quand vous consultez la base carbone et par rapport à tout ce que vous voudriez faire avec, c'est que voilà, la base carbone, ça vient de l'outil bilan carbone, et l'outil bilan carbone, il est là pour faire du bilan GES. Donc vraiment pour faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'une organisation. Donc, qu'est-ce que c'est un bilan GES? C'est vraiment d'identifier les postes les plus émetteurs pour savoir où agir et où est-ce qu'il faut réduire ses émissions. Donc, de fait, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ça ne nécessite pas une recherche indispensable de consistance des données, parce qu'on est là pour savoir dans les grandes masses où est-ce qu'on émet le plus. De la même manière, la base carbone, elle met à disposition, entre guillemets, l'ensemble des données qui sont aujourd'hui disponibles et qui nous sont portées à connaissance. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a, c'est pas parce que la donnée n'existe pas dans la base carbone qu'elle n'existe pas sur la planète. C'est juste qu'aujourd'hui, nous, à l'ADEME, on n'en a pas forcément une connaissance et on ne nous l'a pas proposé. Il faut savoir aussi que les contributeurs à la base carbone sont multiples. Il y a à la fois des études internes qui sont menées par l'ADEME, mais également des contributions externes, des données qui viennent de partenariats. Et toutes ces contributions, il y en a certaines qui sont à la fois récurrentes et d'autres qui peuvent être ponctuelles. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'on n'est pas du tout le même niveau de détail et le même niveau d'agrégation sur certaines données et sur d'autres. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a une grosse hétérogénéité des données qui sont disponibles à laquelle on n'a pas le choix que de composer avec.